C'est une radio libre. Oui, je sais. Alors, c'est une radio libre. Chaud, chaud parfum. Radio Pirate. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crack ils sont sur 92 mégas, bon en une demi-heure, pince coupante, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. On a 9 tubes. Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Radio. En cas de brouillage, cherchez une wire sur votre cadran. Radio Pirate. Alors les 4 conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s'agir de radios associatives, disposant et présentant des programmes originaux. Deuxième condition, elles ne doivent pas constituer de réseau et respecter les lois sur la presse. Troisième condition, la portée théorique maximum ne doit pas dépasser un rayon de 5 km autour du point d'émission. Et enfin, la 4e condition, qui est d'ailleurs la plus importante, eh bien, c'est l'impossibilité de financer ces radios-là à l'aide de la publicité. Radio. Radio Pirate. Tout le monde s'éclate. Wow, music. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette 4e émission et sur ce 4e plateau spécial Fête de la radio en direct de la Cité Numérique. C'est Tiffaine avec vous, on est en direct donc de cette Cité Numérique au Havre, on y est jusqu'à 18h30 et ce jusqu'à demain. Et oui, demain sera le dernier plateau ici. Si vous nous écoutez, eh bien n'hésitez pas à venir sur place, des chaises vous attendent, c'est gratuit et en plus, eh bien pour les personnes présentes, on fait gagner des postes DAB+, si c'est pas chouette. Et oui, il faut dire que pour cette fête de la radio, on fête le déploiement DAB+, en France, les 40 ans de la libération des ondes, mais aussi tout simplement les 100 ans de la radio. Sur le plateau, aujourd'hui, Mathieu recevra Olivier Bouteiller, Anne Lefléoutère et Gilles de Saint-Denis pour Force 7, une radio qui a animé le Havre dans les années 80. Lucie et Quentin recevront Marla Wallace, qu'on entendra sur scène et qu'on verra ici jouer tout à l'heure. Mais on commence cette émission avec une carte blanche Cité Numérique, c'est le LH Talk. Aujourd'hui, nous recevons le Hangar 0. Pour les accueillir, je laisse place à Oriana. Merci Tiffaine. Alors bonjour Vincent Grenet et bonjour Brice Cano. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux à la tête du Hangar 0, vous êtes directeur général et président. Le Hangar 0, c'est un tiers-lieu qui a pour ambition zéro carbone et zéro déchet. Le but, c'était de réhabiliter de manière responsable un ancien entrepôt et le transformer en un lieu de vie, d'expérimentation, d'échange et de formation. Alors comment est venue l'ambition de lancer ce projet ? L'ambition à l'origine vient des organisateurs du festival Alternatiba en 2015. Donc c'était un petit groupe de personnes qui ont participé à la coordination du projet et ils ont cherché à monter une maison des associations mixée avec une ressourcerie dans un hangar. Donc ils n'ont pas trouvé de hangar à acheter et ils ont eu vent de réinventer la scène en début 2016. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe pour commencer à travailler sur le site du Hangar 0, donc qui est un hangar de 900 mètres carrés au sol, 16 mètres carrés le point culminant et 1200 mètres carrés de terrain. Et donc on a déposé un projet, ce qui nous a permis de déployer maintenant d'être lauréat et de travailler sur le Hangar 0 depuis. Alors à terme, quelles seront les activités proposées au Hangar 0 ? Donc les activités proposées seront vraiment nombreuses. Donc comme vous disiez, un tiers-lieu, donc c'est un mix entre un lieu de vie et un lieu de travail. Donc on va avoir un rez-de-chaussée 100% ouvert au public avec un resto, une boutique, une agora pour faire des concerts, des expos, des marchés couverts, des ateliers partagés. On accueille aussi au rez-de-chaussée un espace de polyvalent de formation, séminaire qui permettra de lutter contre les problématiques du numérique par exemple. Donc on met à disposition gratuitement un atelier citoyen qu'on met à disposition gratuitement. Et dans les étages, un mixte d'ateliers chauffés et non chauffés et de bureaux en open space et de bureaux privatisés, là qu'on met en location, donc sur 3 niveaux. Et à l'extérieur, on va retrouver des jardins, différentes typologies de jardins, donc une serre, donc on va pouvoir faire de l'aquaponie, donc pisciculture plus hydroponie. En gros, on expérimente les boucles d'économie circulaire autour des déchets organiques et autour du réemploi de matériaux de construction également. Et donc à l'extérieur, encore des jardins verticaux, une mare pour amener de la biodiversité, des terrains certainement de pétanque ou de molki pour s'amuser un petit peu. Et puis voilà, ce sera un peu les activités qu'on pourra retrouver au Hangar 0. Donc il y a déjà une boutique qui a ouvert, elle a ouvert le 26 mai. C'est une boutique qui est mutualisée. Comment ça fonctionne ? Alors du coup, c'est entre 15 et 20 résidents
tous sociétaires du Hangar 0. Donc le Hangar 0, faut rappeler, c'est une SIC, donc c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui permettent justement à tout citoyen, association, entreprise, qu'elles soient indépendantes ou pas, de rejoindre la coopérative, et encore plus important, que les collectivités se joignent à la coopérative, puisque c'est un travail pour tous, par tous, pour le quartier. Et donc, comment ça fonctionne ? C'est un espace qui est mutualisé, à la fois sur l'espace physique, mais également dans l'espace temporel, puisque le but est de partager justement les temps de travail et d'avoir justement un espace boutique qui bénéficie aux 15-20 résidents avec un temps de travail qui ne soit pas justement du lundi au samedi pour toutes et tous, mais qui leur permette justement à chacun et chacune d'avoir d'autres activités à l'extérieur, donc les activités de création, de confection, de marché pour certains, puisque certains font aussi des marchés à l'extérieur. Et le but de mutualiser justement le temps de travail et l'espace, c'est de pouvoir vendre les produits de son partenaire, de son collègue, et puis ainsi de bénéficier aussi d'une boutique finalement partagée où se mêlent création d'art, objets de décoration, cavistes avec produits circuit court, locaux équitables, et puis également une association donc Artisans du Monde qui est présente également au Hangar 0, au-delà du fait qu'elle soit également présente à Harfleur. Donc le but de cette boutique, c'est vraiment de pouvoir représenter des acteurs locaux, des entrepreneurs indépendants qui parfois n'ont pas forcément ni l'envie ni la possibilité de se mettre en propre sur d'autres boutiques au sein même du centre-ville, mais qui ont surtout su cerner très vite les valeurs du Hangar 0 et qui les partagent, qui ont envie de les faire véhiculer, de les véhiculer et surtout de les vivre au quotidien. Donc voilà le premier lieu de partage effectivement du hangar qui est ouvert au public. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h30 à 19h, et sans oublier bien sûr l'inauguration où l'on vous attend toutes et tous masqués pour l'intérieur de la boutique, et en tout cas nombreuses et nombreux le 12 juin prochain. Voilà, à partir de 10h30 également. Je pense que l'information est passée. Donc cette boutique, il y a aussi des enjeux sociaux, vous venez d'en parler. Vous défendez aussi des valeurs, d'autres valeurs, notamment écologiques. Quels sont les projets à venir prochainement par rapport à ces ambitions ? Donc par rapport aux valeurs écologiques, nous le but en fait c'est d'être dans un premier temps dans la sobriété. Donc ce qui appelle sobriété, c'est de pas utiliser beaucoup de ressources, parce qu'on sait tous qu'à partir du mois de juillet, on a épuisé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de renouveler. Donc on vit à crédit à partir du mois de juillet en gros. Donc nous le but au Hangar 0, c'est que ce soit pour la conception du lieu, la fabrication du lieu ou pour son exploitation, d'utiliser le moins de ressources possible. Donc c'est pour ça qu'on utilise 90% de matériaux de réemploi, des containers fin de vie, des vitres, il y a une rénovation thermique qui se fait dans pas mal de bâtiments. Nous, pour faire du cloisonnement intérieur, on récupère ces vitres-là. Donc voilà, donc économiser les ressources. Donc ça, c'est la première chose. Donc le lieu lui-même, sa construction, sa conception permet ça. Et après, en fonctionnement, il faut aller vers l'efficacité du bâtiment. Donc pour l'efficacité du bâtiment, on va avoir par exemple une isolation en liège de 15 cm avec des enduits terre. On a isolé aussi, on a 30 cm d'isolation au toit, donc d'économiser un maximum l'énergie, donc pour pas dépenser ce qu'on peut économiser. Donc avoir des apports gratuits en énergie, donc grâce à la serre, la verrière qui au fêtage pareil permet d'avoir un maximum de lumière. On a ouvert toutes les façades, enfin voilà, conception bioclimatique en gros. Et après, donc le dernier pendant, c'est d'utiliser des énergies renouvelables pour produire l'énergie dont nous avons besoin. Donc pour la chaleur du bâtiment, donc je disais la serre, on a aussi qui donc forcément nous amène des apports solaires gratuits, et une pompe à chaleur au haut, donc on va installer dans le bassin. Donc ici au Havre, il y en a quelques-unes en fonctionnement, elles ont toutes des petites problématiques de fonctionnement, donc on va essayer un autre modèle pour essayer d'optimiser le fonctionnement de ce type de pompe à chaleur, parce que c'est vraiment très intéressant. En gros, une pompe à chaleur, vous lui donnez une quantité d'énergie électrique et elle vous restitue 3 quantités d'énergie sous forme de chaleur. Donc c'est hyper intéressant au niveau du rendement, de l'efficacité de la pompe à chaleur. Et puis après, on va aussi par rapport à l'environnement, donc essayer de produire un maximum sur place, donc des vêtements, des objets de décoration, de la nourriture et de l'énergie. Donc ça, c'est la dernière chose. Voilà. Et donc tout à l'heure, on a précisé que c'était une société d'intérêt, une société collective d'intérêt, une société coopérative d'intérêt collectif. Alors pour ceux qui sont un petit peu novices, je rappelle que sur la page Facebook également, au passage, il y a quelques notions là-dessus. Et donc vous avez combien de sociétaires justement ?
Aujourd'hui, on avoisine les 300 sociétaires. Faut savoir que ça a démarré sur un collectif de 5 personnes, comme le disait Brice tout à l'heure. Donc on est plutôt, en tout cas, très satisfait de l'ampleur que ça prend. On a forcément l'engouement et l'ambition d'aller encore plus loin. On a l'ambition aussi de pouvoir adjoindre les différentes collectivités, donc à savoir la ville du Havre, le Havre Seine Métropole, la région et puis toutes les autres collectivités et autres structures qui souhaiteraient proposer des choses pour le territoire, proposer des choses pour la ville, et qui souhaiteraient s'associer justement en étant sociétaire et en devenant sociétaire de la coopérative pour justement s'impliquer et s'inclure dans les différents projets proposés au sein de la SIC. Et aujourd'hui, les Havrais et les Havraises qui ont l'envie de le devenir peuvent aussi devenir sociétaires. Exactement, puisque ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au démarrage, la part sociale était à 100 € pour rejoindre le projet. Et suite à la dernière assemblée générale, on a décidé pour justement l'ouvrir encore plus et puis permettre à davantage de citoyens de rejoindre ce projet, de baisser cette part sociale à 10 €, ce qui permet de rejoindre le projet, de participer aux différentes prises de décision, aux assemblées générales et surtout à la vie de la coopérative au quotidien. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je pense que Brice veut dire un petit mot. Juste une petite précision sur la SCIC, le petit mot barbare. C'est le seul modèle juridique qui permet d'associer tout type de parties prenantes autour d'un projet. Donc ce qu'il disait, donc collectivité, mais association, entreprise et citoyens. Donc c'est vraiment le seul modèle juridique qui permet de faire ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir construire le territoire avec tous ces acteurs en fait. Et c'est ce qu'on appelle finalement la gouvernance partagée. Donc même dans le modèle économique, et dans ce modèle-là, on est hybride, puisque c'est 0 exclu, 0 déchet, 0 carbone. On avait cité les 2 dernières, mais la première aussi, 0 exclu. D'où le fait d'avoir aussi baissé la part sociale à 10 € pour permettre aux gens du quartier, aux gens du Havre et à toutes et tous de rejoindre un projet de ce type, d'être acteurs du territoire, je le rappelle et je le défends. Parce que vraiment c'est ça qui est très important. 10 €, après on devient sociétaire et si on reprend les exemples de ces derniers mois, notamment pendant la pandémie, ça nous a permis de co-construire un lieu, de continuer à travailler sur ce lieu, de continuer à travailler au sein de ce lieu pour que justement celui-ci voit le jour le plus vite possible. Et il faut savoir que si vous avez mis 10 €, que vous ayez mis 10 € ou 10 000 €, vous avez qu'une voix à l'Assemblée générale. Donc pas de prise de pouvoir possible par l'argent. 57% des bénéfices sont réversés de manière légale dans le business. Donc l'argent, les bénéfices ne peuvent pas aller vers les actionnaires. Et c'est quoi la dernière ? Et tout type de parties prenantes. Et vous avez aussi fait appel à des bénévoles pour aider à la construction du lieu. Est-ce que vous avez toujours besoin aujourd'hui de bénévoles ? Oui, tout à fait. Alors, on a fait appel à des bénévoles et puis on les cite assez régulièrement donc en tant que volontaires, puisque c'est vrai que bénévole, c'est plutôt lié au monde de l'association. Et là, on est plutôt volontaire dans le sens où on est tous sociétaires et on est tous en devenir d'être sociétaires. Certains nous rejoignent effectivement en tant que bénévoles, s'acclimatent au projet et puis dès qu'ils le sentent et qu'ils le peuvent, rejoignent le projet en tant que sociétaires. On en a besoin effectivement très régulièrement, du lundi au vendredi. Il faut savoir qu'il y a des chantiers participatifs qui sont plutôt là qualifiés, puisque c'est plutôt du travail de gros chantiers, type plancher, charpente, menuiserie, électricité, plomberie. Donc là, on invite et on incite toutes les personnes qui sont soit en situation de retraite, soit en situation d'inactivité ou qui ont du temps de disponible, du temps de libre et qui souhaitent effectivement venir prêter main forte à nous rejoindre. Donc les horaires, c'est 9h, 17h régulièrement toute la semaine. Et puis le samedi, là, c'est un peu plus ouvert effectivement à tout ce qui est chantier terre, un petit peu plus ludique, chantier d'extérieur. La semaine dernière, pour le rappeler, nous avons fait un grand chantier d'extérieur. Là, c'était principalement mise à plat et remise à propre de la terrasse extérieure, puisqu'actuellement, c'est plutôt une ressourcerie, puisqu'on collecte pas mal de matériel et matériaux. Et donc, pour l'été qui arrive et puis différents événements qu'on aimerait organiser pendant l'été, on a remis tout ça d'aplomb de manière à pouvoir mettre la terrasse dès que possible accolée au restaurant, au futur restaurant. Et dernièrement, on a aussi posé de la marqueterie au sein même du restaurant, qui a entièrement été réalisé par des bénévoles que l'on a accueillis durant 2 week-ends en courant mars. Donc effectivement, les bénévoles sont les bienvenus du lundi au samedi, avec ou sans compétences. C'est surtout l'envie, la motivation et l'implication qui vont faire la différence, je crois. Eh bien, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous sur le Hangar 0. Merci Oriana. Merci à vous.
Et d'ici quelques instants, on va pouvoir retrouver Marla Wallace sur scène pour l'écouter, pour la voir. N'hésitez pas à venir sur place. On est toujours en direct de la Cité numérique. On y est depuis lundi pour la fête de la radio, les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes et le déploiement du DAB+, en France. Plusieurs artistes, plusieurs radios sont passés sur scène. Et si ils sont prêts, Marla Wallace, c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Voilà. What is a mess if people are so needy? Create the hate of the human being, then never leave to protect. For evidence they choose to reject. Now I'm alone in this dark cold room, crying this guy who sent me in doom. I write his name on the side of my pain, in my vein. Straight smooth 24, I'm not ready. Give up on these fools who make me crazy. Wasted without real reason, sinking in those big temptations. People in party make me smile, but all alone I wanna die. But all alone I wanna die. My heart is beating cause of Jenny. My mind is flying with LSD. I would like to tell you that I am happy. Even the day is good, I don't feel free. My work wants me to shut up. And fuck them for that, I raise my cup. Sorry mister, I won't fit in his box. Spit on my box, head when he talks. But I need money, I can't deny. Once you consent, I'll back my fight. Once you consent, I'll back my fight. They are the same and we are the lost. Trap on this game who privilege the most. Superior, the one that conquer. With blood and hatred, this is why I get faded and do not cry. I drink my wine and all the time I off my mind. And all the time I off my mind. Oh yeah, comédien, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit. Concert au Centre culturel de Sainte-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen-Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Radio Pirate. Et on continue notre petit voyage temporel à travers les radios du début des années 80, les havraises, celles qui nous intéressent particulièrement. On rappelle que la bande FM a été libéralisée à partir de 1981. C'était une promesse de campagne de François Mitterrand. À son élection, il a réalisé cette promesse. Les radios ont pu commencer à émettre de façon légale à partir de novembre 81. Certaines avaient déjà commencé un petit peu avant, dont un certain François Mitterrand, justement, avec une radio liée au Parti Socialiste qui avait commencé à émettre avant les élections présidentielles. Bref, tout ça était une façon de réaliser cette promesse. Ah, une petite remarque. Oui, c'est marrant parce que je me suis aperçu ce matin que les initiales de François Mitterrand, c'était FM. J'y ai même pas pensé. Voilà, moi j'ai pensé ce matin. Il m'a fallu 40 ans pour, franchement... Annie Le Fléauter. J'avais trop tard. Ça, c'était bien placé. Bien placé. Et voilà, on va pouvoir commencer aux présentations. Après Actuel FM mardi, Comédia hier, on va rendre hommage, on va revisiter comme ça les heures d'une radio qui a été quand même assez emblématique sur le Havre. J'ai nommé Force 7. Alors je dis juste comme ça quelques chiffres. Force 7, ça a démarré en 82.
En 87, ça représentait 4,4% de part d'audience sur Le Havre. En 88, on était à 12,2% de part d'audience. Alors là, on était déjà passé. On était déjà sur RVS. Hein, exactement. Là, la fréquence avait été revendue. On va en parler, tout mais ça. c'est vrai que c'est important de préciser, parce qu'on faisait des beaux scores, mine de rien, tout ce qu'on était. Pour une radio locale. Allez, on passe tout de suite aux présentations. On l'a entendu, et moi, j'avoue que quand on s'est eu au téléphone et que j'ai entendu votre voix, je me suis dit, oh là là, ça m'a fait tout bizarre. Ah bah merci, merci papa, merci maman, hein, parce que c'est toujours ce qu'on dit. Annie Le Fléouter, je suis très content que vous ayez accepté notre invitation. Vous avez fait partie de l'aventure Force 7. Oui, alors pas toute l'aventure Force 7, mais je sais plus combien de temps j'y suis restée, mais en tout cas, pour moi, c'est des bons souvenirs évidemment, et c'est le déclic de moi, je suis encore aujourd'hui animatrice radio. Oui, parce que quand je disais cette voix, en fait, c'est la voix de France Bleu, notamment le créneau du matin. Oui, toujours, exactement, voilà. 9h, 11h, oui. Ouais. Voilà. Et ce matin, on a fait une émission sur effectivement les 100 ans de la radio. J'ai appris plein de trucs en fait. Hein. D'accord. Et alors, Force 7, vous vous rappelez à peu près quelle époque vous avez traversé 82, je crois, dès l'ouverture, quasiment, quelques mois après. Il y a 35. Enfin, oui, oui, on se souvient pas de tout. Ce soir, il va falloir nous pardonner quelques trous. Hein. Et moi, j'arrive là complètement par hasard, mais on y reviendra après. Non, pas par hasard, pas du tout. On y reviendra après. Une voix aussi bien connue des ondes et aussi un acteur culturel important sur la place Havraise. Olivier Bouteiller. Mais lui, la voix et les yeux en plus. Alors, à la radio, ça sert à rien. Mais... Olivier Bouteiller, bonjour. 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 Très content aussi. Et merci beaucoup de m'avoir aidé à monter cette émission, puisque si on doit la présence de nos invités ce soir, c'est quand même grâce à toi. C'est gentil, merci Mathieu. On savait que... Juste, rassurez-moi, on n'a quand même pas mis autant d'écho pour un concert classique sur l'annonce qu'on a entendue tout à l'heure au lancement de cette chronique. J'étais en train de me dire, mais qui était à la technique? C'était exactement un jingle pub de Force 7. Ah bah oui, je sais, j'ai reconnu. Mais alors, dis donc, on n'a pas lésiné. Hein. Ah mais tu te pas moi. Moi non plus, je vous promets. Et notre troisième invité ce soir, Gilles de Saint-Denis. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Oui, bonsoir. Alors moi, ça va faire 40 ans que j'ai pas repris le micro. Et ben voilà. Oui, ça va parce que Annie et Olivier, finalement, le micro, vous ne l'avez jamais vraiment quitté. Bah non, finalement. Non, jamais. Non. Mais est-ce que ça se perd, ça, Gilles? T'avais vraiment envie de faire cette émission ce soir? Bien sûr, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà, je crois. Hein. Avant de parler de votre arrivée sur Force 7, j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de vos premiers émois radiophoniques. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, auditrice, quelles sont un peu les premières voix, les premières émissions que vous avez pu entendre et qui vous ont dit, qui vous ont fait vous dire un jour, j'aimerais bien moi-même passer derrière le micro? Alors moi, je me suis jamais dit ça. Je suis arrivée complètement par hasard. Je voulais absolument pas faire de radio. Enfin, j'y avais pas pensé. Par contre, j'étais très auditrice de radio et j'aimais ça. Alors les souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance. C'est entendre le poste de radio de la cuisine qui s'allume et me dire tiens, papa est réveillé. Il allait travailler à l'usine. Voilà, je pense qu'il écoutait RTL et de temps en temps un peu Radio France Inter. Monte-Carlo sur la route des vacances. Exactement. Quand j'entends le jingle Radio Monte-Carlo, on écoutait que ça. Dans le sud, il y avait que ça à l'époque. Et tous les étés, on descendait avec mes parents à Caya, dans les Pyrénées-Orientales. Et quel bonheur quand j'entendais RMC, Radio Monte-Carlo. Je me disais, ça y est, on est en vacances. Et puis moi, en tant qu'étudiante, je faisais mes rédactions, surtout mes rédactions, toujours à la bourre au dernier moment. On avait le sujet 15 jours avant. T'écoutais le hit parade en même temps? Non, c'était très tôt le matin. C'était la nuit sur France Inter. Je me souviens aussi de Noël Bréham. Voilà, donc je faisais mes devoirs à la bourre, la nuit, dans mon lit, en écoutant la radio. Ça m'empêchait de m'endormir, quoi. Mais j'aimais ça. Et souvent, la nuit, il y a des choses magiques sur les antennes de radio. Et puis ça accompagne quand même. Parce que quand on est tout seul, devant sa feuille, ça accompagne, ça rassure. Enfin, pour moi, c'était ça, la radio. Donc, elle était importante dans ma vie, d'enfant et d'étudiant, dans la voiture. Effectivement, les parades. Mais jamais je m'étais dit, un jour, en plus, j'ai été soignée pour timidité à l'époque. Donc, il va falloir que je compte le nombre de personnes qui m'ont dit ça sur ce plateau depuis lundi. Mais c'est vrai. Ah ouais, vraiment. J'allais voir un psychologue, je sais pas s'il est encore en vie, je crois pas, qui était rue Jules Le Seine au Havre, le docteur Laval, je m'en souviens. Voilà, à 6 ans, je parlais à personne. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est terrible. C'est-à-dire que
pour ce qui me concerne en tout cas, je commence alors que je suis extrêmement timide, que j'ai failli partir d'un mariage d'un de mes cousins parce qu'on venait me chercher pour faire une danse du tapis. Ça, il y a des raisons de partir, c'est affreux, ça. J'ai failli, c'est terrible. Moi, je le fais encore. Hein. J'ai terrible. J'ai failli, mais j'étais tétanisé. Et alors, l'année d'avant, je décide d'aller faire du théâtre. Et l'année d'après, en écoutant effectivement sur Force 7, je pense que ça devait être François Goujard qui a lancé la radio, qui avait dû faire cette annonce et qui annonce à l'antenne, mais dans le poste de radio que j'écoute depuis gamin, enfin. Et j'entends, si vous voulez devenir animateur sur Force 7, écrivez-nous. Et j'écris. Et non, mais, enfin, il y a quand même un... C'était jeune, ça, c'était... c'est en 80, là, c'est en 82, quoi. Enfin, C'était juste pour que tu dises ton âge, à peu près. Ah bah non, je le dis pas, parce que je le dis plus maintenant. Mais à l'époque. Non, mais à l'époque, j'avais donc 19 ans, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah, t'es plus jeune que moi. Ah, tu vois ça. Salaud. Bah, elle a dit ça comme ça en direct. On coupera quand même au montage. Oui, c'est ça. Et avant ça, il y avait au-delà de Force 7, tu écoutais aussi d'autres programmes, des choses qui t'ont marqué dans ta jeunesse? Nous, à la maison, on écoutait, c'était plutôt RTL, effectivement, que les parents écoutaient. J'ai été quand même... bercé de quelques émissions. J'aimais bien le soir écouter Max Meignier, moi. Les routiers sont sympas. Ah bah oui. J'adorais Les routiers sont sympas. Émission mythique. Ça, j'aimais beaucoup ça. Oui, bah, on a tous écouté. Et donc, j'aimais bien Les grosses têtes aussi. Alors voilà, ça m'a duré quand même assez longtemps. On rappelle quand même... sur une autre radio, sur Inter, c'était Radioscopie de Chancel que j'aimais beaucoup. Oui, tout à fait. Je rappelle, les routiers sont sympas. C'était quand même à une époque où il n'y avait pas forcément il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. C'était des gens qui voulaient. C'était des gens qui voulaient faire aussi des trajets. Et en fait, il y avait les routiers qui disaient, OK, bah, je t'embarque à tel péage et je t'emmène plus loin. C'était le Blablacar de l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Je cherchais le terme. C'était le Blablacar de l'époque. Voilà. Gilles, alors pareil, un peu même question, vos premiers émois radiophoniques. Eh ben moi c'est pareil. Moi j'ai baigné tout petit. Mes parents écoutaient la radio, j'écoutais la radio, mais tout d'un coup, dans les années 80, on s'aperçoit que le poste qu'on écoutait, on se disait, c'est inaccessible pour nous, quoi. Et là, tout d'un coup, une fréquence sur le Havre, on écoute une radio qui est locale, qui faisait beaucoup de directs à l'époque. C'est comme ça que j'ai retrouvé moi les ondes. C'est parce que ils étaient souvent le dimanche après-midi dans des bars avec des animations en direct. Bah oui, carrément dans des bars. Oui, ça arrivait. Ouais. Et donc, c'était une émission en direct qui se passait dans un bar à l'époque. Oui, ça existait. Et là, j'y suis allé parce que je les écoutais souvent et j'y suis allé. Et puis, faut dire qu'à l'époque, je faisais aussi les jeux. J'aimais bien jouer d'une radio à l'autre. Je gagnais des places de cinéma, des croissants. Il gagnait toutes les places de cinéma. Je me souviens avant d'arriver à la radio. Il faisait tous les jeux et il ramassait terrible. Parce que quand tu es arrivé, je crois, Gilles, à la radio, il me semble de cette anecdote me souvenir que quelqu'un lui a dit « Ah, c'est vous qui gagnez à chaque fois les places. » À l'époque, c'était pour le Colisée. Ils ont préféré le prendre, ça leur coûtait moins cher. Ouais, bien voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, vous allez les faire gagner, mais plus embarquer. Et donc, le dimanche après-midi où je me suis présenté, il y avait un jeu qui était en direct, et puis je sais pas, il y avait une question, moi je me suis mis tout petit dans un coin, et puis personne ne répondait, j'avais la réponse, j'ai levé la main tout timidement, et puis quand j'ai donné mon nom, ils m'ont dit « Ah, c'est celui du matin qui nous pique toutes nos places de cinéma. » Voilà, et puis après, comme je les écoutais régulièrement, j'ai un petit peu communiqué avec eux, et puis j'ai vu qu'il y avait une petite faiblesse sur la chanson française, sur les ondes. Moi, j'avais un travail où j'étais éducateur, et donc je travaillais en horaire décalé. Ce qui fait que je pouvais faire une émission de chansons françaises le matin entre 11h et midi. Voilà. Très bien. On va revenir un peu sur les contenus que vous faisiez, Annie et Olivier, après, mais juste avant, on va s'écouter à quoi ça ressemblait Actuel FM à l'époque. Force 7. Force 7, pardon. Force 7, 19h02, l'émission Rencontre. Bonsoir à tous. C'est une radio dynamique, Force 7, une radio en hyper Force 7 sur 99.1 MHz. En hyper Force 7, mais également en autofinancement, il faut le rappeler, Martial. Ah, certainement, la finance, c'est nous-mêmes. Concert au Centre culturel de Saint-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen Marouani le 5 juillet à 21h.
Effectivement, Radio Force 7 va bientôt cesser ses émissions pour vous. Disons que l'équipe a besoin de se reposer un petit peu parce que là, nous avons une journée fatigante. Hein, Martial ? Et pour la petite promotion de ce soir, nous avons passé de 22h à 23h. C'est toujours pour vous, chers auditeurs. Et surtout, il faut rappeler qu'à partir du 1er août, là, nous serons ensemble en direct de 14h à 24h sans interruption avec Emmanuel, je l'espère parmi nous bientôt, Martial, Hugues, Alain, Babette là, Evelyne et Christian à la technique. Bonsoir Evelyne. N'oubliez pas aussi que Jean-Luc, pour ses émissions sportives et loisirs, sera parmi nous. Liliane également. Enfin, toute l'équipe de Force 7. Un petit bonsoir Evelyne. Bonsoir aux auditeurs. Merci Evelyne, au revoir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je tiens à vous signaler, chers auditeurs, qu'on vous remercie tous pour ceux qui écrivent et qui nous téléphonent. De Lisieux par exemple. Oui, parce que de nombreux auditeurs commencent à nous écrire, Radio Force 7 commence à prendre de l'ampleur et je crois qu'il faut continuer à nous écouter. On est là pour vous plaire. À bientôt. Pour vos vacances, pour vos rêves. Radio Force 7, une radio faite pour vous plaire. Bon voilà, j'ai carrément raté mon lancement puisque j'ai cité une autre radio, c'était bien évidemment Force 7. Je m'y perds moi dans cette semaine. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce que j'ai quand même bien l'impression que dans les fameuses animatrices, pour ça que je reconnaissais pas tout le monde, tous les prénoms. J'ai bien l'impression que la fameuse Evelyne, c'était Evelyne tout à l'heure. En fait, c'était pas du tout une Evelyne. Je pense que c'était quelqu'un qui s'amusait peut-être un peu, voilà. Ouais, parce qu'on s'est beaucoup amusé. Et en fait, je n'arrive pas non plus à temporaliser ces extraits-là. Je sais pas exactement de quelle époque il date parce que Force 7 a eu quand même plusieurs versions, c'est-à-dire il y a eu vraiment Force 7, la création de Force 7, la radio associative, puis après la filiation avec le réseau RVS, du coup dès 85 c'est très tôt et du coup après ça a duré comme ça jusqu'en au moins 88 et puis après RVS s'est fait racheté par le réseau Énergie et qui est devenu Réa Chanson derrière. Effectivement, RVS, c'est j'allais dire presque une autre histoire. C'est vrai que nous étions tout de même une 50. Pour ça qu'on se souvient pas non plus de tout le monde d'ailleurs, Annie, Gilles, parce qu'on était près d'une 50aine d'animatrices et animateurs sur l'antenne de Force 7. Fallait quand même nourrir les créneaux horaires. Justement, la fameuse grille. On m'appelait moi Marathon Man à un moment parce que j'avais pas encore de travail. Mais toujours. Hein. C'est incroyable. Marathon Man, on m'appelait sur l'antenne parce que j'avais pas de boulot. Je cherchais du travail en parallèle. Je dis, voilà, en faire. Donc, quel créneau tu peux faire la semaine prochaine? Tac, 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 tac. Marathon Man m'y a appelé. Mais donc, on était près d'une 50aine. Donc, après, quand la fréquence est revendue à RVS, il ne reste plus que 5 animateurs qui passent d'ailleurs en plus professionnels. On va en parler un peu avec Gilles après, effectivement, sur ce passage aussi, cette radio locale qui est devenue une radio de réseau et les conséquences que ça a pu avoir aussi sur la force bénévole qu'il y avait derrière. Je voulais bien revenir sur Annie. C'est totalement un hasard de pousser la porte de Force 7. Oui, c'est un hasard. Enfin, c'est un hasard. En tout cas, j'ai pas poussé la porte de moi-même. D'accord. On l'a ouverte pour toi. Quoi ? On l'a ouverte pour toi. Oui, c'est ça. Et ce qui est quand même très élégant. Non, mais tout à fait. Je suis étudiante, je suis un BTS secrétaire de direction. Pour mes loisirs, je fréquente la patinoire du Havre. Je fais du patinage. Et parmi ceux qui faisaient du hockey, il y avait quelqu'un de Force 7, Roberto, qui était journaliste, oui, on peut le dire journaliste, journaliste, il avait son métier, mais il appartenait à Force 7 et il faisait des émissions. Voilà, on est très copains, il me parle de la radio, et je me dis, mais tu payes, parce qu'on payait. Oui, c'est ça, c'est important. Tu payes pour aller faire de la radio, enfin moi j'aime bien la radio, mais... Bon, alors du coup, je l'écoute parce que je l'aime beaucoup. Je l'écoute. Je trouve que c'est marrant. Et puis les retransmissions du hack, etc. Et je trouve que ça bien qu'une radio soit locale et parle du quartier, quoi. Donc je trouve ça bien. Pour lui faire plaisir, mais je m'y vois pas du tout. Puis bon, mais pour lui faire plaisir, je l'accompagne de temps en temps. Et puis je regarde, quoi. Puis un jour, je sais pas, ils cherchaient quelqu'un pour faire une voix publicitaire. Ils avaient signé un contrat. Je me demande si c'était pas Picard, quelque chose comme ça. Il fait, allez, essaye, tu dois avoir une voix pour faire de la radio. Allez, fais la pub. Et je fais la pub. Et moi, j'ai plutôt fait les voix de pub. J'avais pas d'émission de créneau. Et en plus, je dis pas que je m'en moquais, mais enfin, je sais pas, c'était pas. Et donc, je venais assister régulièrement. Je n'ai plus assisté aux émissions. Et
Laurent Ruquier fait partie de Force 7. Lui, c'est un passionné de radio depuis tout petit. Il a déjà, c'était pas les grosses têtes, c'était les bonnes têtes, mais c'était le même principe qu'aujourd'hui. Il avait la bande de gens connus au Havre, des footballeurs, je m'en souviens plus. Richard Lott, qui était journaliste France 3 à France 3. Et moi, accompagnant mon copain sportif, je regarde Laurent, je fais il a un talent de dingue. Alors que tout le monde pensait pas la même chose, parce qu'on se moquait beaucoup de lui, de son physique, de son cheveu sur la langue, de son humour pas toujours affiné. Et moi, je sais pas, je l'adore. Et on a parlé de lui hier parce que justement, il a pas fait que Force 7, il en a fait d'autres derrière, et il en a essayé plein avant. Et du coup, on devient copain avec Laurent. Et c'est lui qui quand il a des émissions, me dit allez, viens avec moi. Il prend exemple sur Fabrice, qui est sur RTL, RTL, je crois. Ouais, et qu'à sa mémène, qu'il l'appelle mémène. Et Laurent, il avait juste envie d'avoir sa mémène. Sa mémène, et c'était moi. Et alors, je faisais la pendule, je donnais l'heure, et je le regardais, je le trouvais drôle. Il venait me chercher chez mes parents dans une voiture parce qu'il adorait les Arondes à l'époque, mais qui tombaient en panne en permanence. Donc on arrivait et il allait chercher les journaux. Il était méticuleux, il bossait comme un dingue et il bosse toujours. Enfin, on est toujours copains en plus avec Laurent, donc on se raconte ces souvenirs-là. Et puis voilà. Et mais moi, je suis, du coup, je suis la mémène de Laurent à Force 7. Mais j'ai pas eu d'émission à moi. Enfin, je crois pas, j'en ai pas le souvenir. Et puis après, Radio Porte Océane, Antoine Ruffnac ouvre Radio Porte Océane au Havre. Ils ont écouté Laurent, ils l'appellent. Laurent fait tout pour que. Et puis moi, il fallait que je trouve un stage pour mes études, un stage validé. Et mes parents me mettaient la pression. Ils voulaient absolument pas que je fasse de radio. Ils avaient pas payé les études parce que j'étais chez Pigier pour faire un BTS secrétaire de direction. Et non mais tu vas pas faire de radio. Et là on me trouve un stage à Radio Porte Océane parce qu'ils me voulaient quoi, voilà. Et on me propose une émission, je suis payé, j'ai la voiture de fonction et j'ai quitté Force 7. Ça a été pris un peu comme une trahison alors que moi il y avait pas de chemin mais non, il y avait pas, c'était comme ça, enfin voilà. Bon, je regrette pas aujourd'hui je pense bien, non, parce que la radio s'est jamais arrêtée pour toi, ma belle Annie. Ah ben non. Je l'appelle toujours ma belle Annie, ça fait, je suis désolé, ça fait un peu familier comme ça. Surtout, on était à l'école ensemble. En plus, oui, c'est vrai. On s'est retrouvés à la radio parce qu'on était dans la même école. C'est dire si c'est une histoire ancienne. Quant à Gilles, c'est encore mieux. On est cousins éloignés. On est petits cousins. Comme quoi, la radio est une grande famille, pour le coup. Et donc, pour finir sur ce parcours et le fait que vous en êtes toujours actuellement à l'antenne, après RPO, il y a eu d'autres ondes. Radio Porte Océane, Radio Porte Océane, c'est pas ça qui m'a attiré. C'était vraiment, moi, il fallait que je signe un contrat, que je trouve un boulot. Et Radio Porte Océane, Antoine Ruffnac finance parce que il fait sa campagne un peu municipale. On a des locaux, mais alors c'est un petit Europe 1 ou RTL. Ouais, il paraît que c'était on a des locaux magnifiques. C'est Jean-Jacques Goldman qui fait l'inauguration de Radio Porte Océane. On a un studio, tous les matins, on a une secrétaire qui passe, café, thé, jus d'orange. C'est super. Ça n'a jamais été un secrétaire, toujours une secrétaire. Ouais. C'est fou, quand même. Mais ça n'a duré qu'un an, parce qu'après, quand il a perdu les élections, il a fermé la radio. Et ça a été racheté par le groupe Persan. Et Nostalgie, moi, est venu me chercher, m'avait écouté. Et je suis partie à Nostalgie. Nostalgie d'abord au Havre. Et ensuite Nostalgie à Paris, où je suis restée 5 ans. Et après, j'en ai eu marre de Paris. Et j'avais envie de rentrer au Havre, parce que voilà, c'est... Enfin, au moins dans la région, en tout cas. Et j'ai postulé à Radio France, à Rouen. Et là, j'y suis depuis... Et on peut vous retrouver tous les matins sur l'antenne de France Bleu. Mais là, pour le coup, c'est plus... je m'en lasse toujours pas, j'ai du plaisir. C'est une question que je me pose, moi, à titre personnel. Est-ce qu'on arrive toujours à se renouveler comme ça j'ai la chance de travailler sur une radio où on traite l'actualité, je choisis mes sujets, l'environnement, la santé, l'écologie, la société. Pendant les 2 heures, c'est une émission interactive avec les auditeurs. C'est pas à Nostalgie, je suis partie aussi parce que pousser des disques, désannoncer 150 000 fois Sardou, la maladie d'amour, et c'est bon. Ça devenait un peu pénible. J'ai rien contre Sardou, mais non, mais c'est vrai. Je suis resté 7 ans à Nostalgie. À l'époque, on passait Mike Brandt, Michel Sardou et puis c'était tous les jours, quoi. On sait plus quoi dire, puis on parle tous les 3 disques, voilà. C'est un peu pour ça, moi, que j'ai quitté la radio aussi. Au début, je venais faire du bénévolat parce que c'était justement, on pouvait construire des émissions, on pouvait amener un projet, on pouvait amener quelque chose.
Après, quand il y a eu la publicité, qu'il y a eu RVS qui était dans l'air, on nous demandait de passer des publicités à des heures bien précises. Toi, t'en as raté des pubs. J'ai raté même quelques publicités. Ouais. Et je me demande même si avec la bande avec laquelle il était, parce qu'ils étaient toute une bande, il y a des petits déjeuners et tout ça, vous avez fait des émissions incroyables. Ça, c'est le samedi matin, on va en parler après. Ok, pas de problème. Mais ils m'ont raté des pubs sur l'antenne. Hein, ouais. Mais en tout cas, moi, au moment où il a fallu mettre des pubs à des créneaux bien précis, mettre des disques, on devait passer tel disque pendant l'heure, et on devait... C'est sûr que ça perdait du charme. Nos émissions construites n'avaient plus le même charme parce qu'après, si je me suis dit, bon, si je suis là pour pousser les boutons, pour pousser, mettre un disque, pour moi, il n'y avait plus le même sens que les émissions de départ qu'on avait choisi de construire, quoi. Et ça vous a jamais retitillé la radio depuis toutes ces années ? Non, pas spécialement. Ok. Par contre, s'il y a une opportunité, j'ai pas eu l'opportunité. Bon, c'est peut-être aussi ça. Hein, donc, au cas où, je dis ça, welcome. C'est vrai qu'après, les portes se sont un peu refermées tout de même, parce que autant il y avait effectivement au début des années 80 énormément de radios, et votre semaine consacrée aux radios, ne serait-ce que Havraise et locales, enfin de la région, en sont la preuve. Autant après, comme un goulot d'étranglement, j'allais dire, les portes se sont peu à peu refermées, quoi. Et donc les occasions ont été moindres. Oui, mais on a déjà évoqué le sujet effectivement dans des émissions précédentes. Il y a eu ce vent de liberté en 81 avec la création de plein d'antennes, et au Havre, nous on nous a témoigné des gens qui archivent vraiment la radio à l'échelle nationale et qui ont des sites internet, des annuaires très très précis. Avec qui j'ai pu discuter pour préparer ces émissions, m'ont dit qu'au Havre, ça a été une zone où il y a eu beaucoup de créations de radio par rapport à d'autres villes de même taille. Et force est de constater qu'effectivement, à l'heure actuelle, il en reste peu. Il en reste des associatives, il en reste 2 qui sont Albatros et Radio Vallée de la Lézarde à Épouville. Mais en fait, effectivement, il y a eu ce questionnement, je pense, sur le financement des radios, puisque au début, les radios associatives n'avaient pas le droit de faire de la publicité. Donc, il y a eu des petits contournements, et puis il y a eu aussi un assouplissement un peu de cette règle-là. Et puis, il y a eu le déploiement des réseaux qui sont arrivés, les réseaux énergie, les réseaux Fun Radio, les réseaux TSF, même si ça a moins bien marché pour eux. Mais il y a eu ce grignotage, même RVS, en fait, qui était quand même une radio très très puissante en Normandie à l'époque, qui a réussi aussi son implantation grâce au grignotage et à la reprise de petites radios libres qui commençaient aussi à s'essouffler, parce que effectivement, faire tourner une radio avec des bénévoles, faut de l'énergie. Ah, il en fallait, ouais, il en fallait. Et ben voilà. Et les gens qui étaient disponibles, eh bien, ils étaient là, ils s'inscrivaient sur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire des émissions. Alors moi, j'avais une émission en semaine tous les matins de 11h à midi. On faisait le samedi matin l'ouverture de 7h à 10h. Au départ, on était 2, et puis on a fini à 4, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont rejoints et qui sont devenus eux-mêmes un petit peu animateurs de cette émission. Et c'était une émission le samedi matin de réveil, de bonne humeur, qui se prenait pas plus au sérieux que ça, mais on essayait justement d'avoir quelque chose de général entre une actualité, entre les programmes de cinéma, les sorties, et puis en même temps des nouveaux disques. Ce dont je me souviens, en tout cas, pour quelques-unes de ces émissions-là, c'est le fort attachement et j'allais dire presque le réconfort que cela apportait à quelques auditeurs. Je dis pas à tous, mais à certaines auditrices, à certains auditeurs. Et ça, je m'en souviens vraiment comme quelque chose de fort. Enfin, voilà, il y a des prénoms qui me reviennent un peu en tête, de personnes qui étaient vraiment attachées à la fois à la radio, aux personnes qui la faisaient, et qui avaient l'impression d'une dose d'évasion, de bonne humeur, de quelque chose voilà, vraiment les animateurs leur apportaient quelque chose, quoi, je crois vraiment. Oui. Et donc c'est souvent il y a quelques personnes avec qui on a gardé le contact pendant des années après, parce qu'ils nous écoutaient régulièrement, et puis des fois ils nous donnaient des idées même pour construire d'autres émissions, et puis souvent c'est venir prendre un café à la maison, et puis donc après l'émission souvent on pouvait retrouver certains auditeurs, quoi. Ah oui, carrément. Bah oui, parce que là c'était juste à côté, c'était le quartier d'en face, c'était la ville, voilà, ville haute, ville basse, c'était vite fait, quoi. Enfin, ouais. Oui, moi je me souviens, alors la nuit il n'y a pas de programme parce qu'on n'avait pas ça je me souviens sauf bien. Le samedi avec Alain Gilles. Soir. Ah oui. Oh là là. Oui. Mais je me souviens des bandes de nuit, des bandes musicales qui tournaient la nuit. Quelquefois ça pétait d'ailleurs. C'est ça, voilà, c'est ce dont je me rappelle. Donc, voilà. Ça pète toujours, mais c'est pas les bandes. C'est les ordi qui plantent. C'était fou. Et donc, non, le samedi soir, par contre, il y avait des émissions, effectivement. Alors, on avait un animateur, Alain Gilles, qui arrivait de Paris, passait la semaine à Paris. Il revenait le week-end au Havre, et il faisait son émission le samedi soir.
Et il faisait l'émission le samedi nuit, c'est-à-dire jusqu'au, je sais plus quelle heure. En fait, je crois qu'en fait, la fin d'horaire de son émission dépendait tout simplement de son état de fatigue. Et alors, bon... Il y avait Michel Landry aussi. Qui faisait le hit parade. C'est ça. Alors lui, c'était le hit parade, effectivement, Michel. Mais alors, il y avait une joyeuse ambiance quand même, une ambiance un peu gaie le samedi soir, si je me souviens bien, sur l'antenne. Et alors vous avez connu quelle période? L'époque Force 7 dans le parc d'Ingouville ou déjà la période Villebasse? Ou Sanvic aussi, je crois qu'il y a eu... Il y a eu un moment où... c'était rue Félix Faure. Rue Félix Faure, oui, c'était le parc d'Ingouville. Ouais. Chez les Sœurs. Oui, près du Carmel. Près du Carmel. Une petite maison, une petite maison de jardinier. Je ne sais pas si elle est toujours existante, cette maison. Elle est à l'intérieur du parc d'Ingouville. Quand on rentrait, il y avait un parking et c'était... À un moment, on s'est retrouvé aussi au centre des jeunes de la Sous-Bretonne, je crois, parce que un problème de local ou je ne sais quoi. Faut dire qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans le local parce que il y avait un étage dans la fameuse petite maison. C'était trop petit, donc on est redescendu en dessous pendant que des travaux se faisaient au-dessus, ce qui n'empêchait d'ailleurs pas qu'on entende les travaux se faire pendant l'antenne. C'était quand même assez costaud. Ça, c'est encore le cas. C'est encore le cas maintenant, oui. Annie? Ça va. Viens à France Bleu, tu vas voir. D'accord. Alors, il est arrivé aussi, il y a eu des problèmes avec les antennes, parce qu'il fallait les monter, les antennes. Forcément, les antennes étaient sur le site, étaient au pied de la maison. D'accord, ok. Ouais. Mais alors il a fallu la ramasser aussi, l'antenne, une fois après un grand vent. Force 7, quoi. Voilà. Et donc, non, on a tout eu, je crois. Tout eu. Mais dans une certaine relative bonne humeur. Pas toujours. Il y a aussi eu des moments de tension. Oui, alors oui. Moi, je me souviens qu'il y avait deux clans. Il y avait des rivalités. Déjà, il y avait le clan pub, pas pub. C'est ça. Est-ce qu'on accepte la pub ou pas? Ouais, ça a été. De toute façon, sur 50-60 personnes, tout le monde peut pas s'entendre. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Mais je pense que c'est un peu un élément clé. Il y a plein de radios qui ont eu cette question à se poser à un moment donné. Est-ce qu'on abandonne le modèle associatif pour prendre un modèle plus commercial et du coup entrer plus dans une démarche publicitaire et autres, ou est-ce qu'on reste comme ça et pour autant financer la radio dans ces années-là, c'était encore compliqué. Maintenant, il y a des mécanismes d'État. L'État subventionne les radios associatives, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. C'était vraiment encore tout débutant. Donc, il y a pas mal de radios qui ont vu, qui sont morts de leur belle mort justement à cette transition parce que certains n'ont pas voulu prendre de volet commercial et ont préféré s'aborder le navire. Mais comment dire, il était quelquefois assez difficile de se prononcer. On n'avait tellement pas idée qu'on allait pouvoir, d'abord qu'on faisait de la radio vraiment, qu'on avait finalement réussi à en faire, ou qu'on en faisait finalement, et puis surtout qu'on allait continuer à en faire, parce que bon, ça nous paraissait être un peu comme une passade, quoi. C'est une belle parenthèse. Une passade qui a duré un petit peu. C'est pour ça, parce que mais ça, on le savait pas. On le savait, on n'en avait pas la mesure. Et heureusement que ça a duré. Qu'as-tu fait après Force 7, Olivier? Moi, justement, on parlait de RVS tout à l'heure. Lorsque la fréquence de Radio Force 7 est vendue au groupe RVS, qui était le premier réseau normand, qui n'avait pas de mal, parce que c'était quand même, il ramassait tout. Donc c'était vraiment, pour le coup, le premier réseau normand de radio. Donc j'intègre RVS. Du coup, je deviens, non plus, je suis plus un cotisant, si je puis dire. Je suis salarié d'une radio. Alors ça, c'est pareil. Toujours sur l'antenne du Havre Sur l'antenne du Havre, mais jamais on m'aurait dit ça. Franchement, que bon. Et je passe, je sais plus, peut-être 2-3 ans sur RVS. Après, je finis par faire des voix pub. C'est pareil, moi aussi, j'ai fait voix pub, tu sais, pour Europe 2. Mais oui, je suis en train de me dire, mais oui, j'ai fait un passage au fait à Europe 2, mais oui. Toi aussi, on s'est retrouvés aussi avec Annie, mais parce qu'ensuite, après les fameuses voix pub sur Europe 2, Laurent Lemaire, qui est toujours d'ailleurs aussi journaliste au Havre, sur Virgin Radio, il était sur Europe 2 Le Havre à l'époque, et moi qui viens faire des voix pub, il me prend dans son bureau, il me dit « Olivier, est-ce que tu voudrais devenir journaliste pour Europe 2 ?» Là, évidemment, je lui ris au nez avec des yeux énormes. Et il me dit non, mais parce que moi, je dois partir ouvrir l'antenne de Caen, et donc je vais être journaliste là-bas. Il faut quelqu'un au Havre. Tu connais la radio, dont je vais pas vous refaire le Radio Force 7 et le tout team. Bon, et donc, et je reste 9 ans en poste de journaliste local au Havre, Carté, etc. Enfin bon, là, pas de la rigolade.
Non, mais je me souviens bien. Tu te souviens? Ouais. Je sais Mais pas oui. que t'as vu la carte de presse, par contre. Ah ouais. Je pensais que c'était de l'arnaque. J'ai plus, je sais, non. Ah non, moi j'ai fauté avec personne et à ce sujet, vraiment, non, vraiment. Non, une vraie. J'ai plus le numéro, mais je pourrais peut-être le retrouver, c'est peut-être quelque part. Bah, ça fait 30% de moins d'impôts, hein. Ah non, mais je peux plus maintenant, j'ai plus du tout ces prétentions. La déclaration, c'est pour le 8 juin. Oui, non, mais c'est fini tout ça. Non, je fais autre chose maintenant, faut quand même pas. Mais d'ailleurs, on peut le souligner, hein, ce que tu fais maintenant, mais on te retrouve notamment à animer les rencontres de la Galerne à chaque fois que c'est possible. Enfin, depuis le confinement, vous avez quand même mis en place les visios, les conférences par Internet, mais tous les auteurs qu'on a pu venir voir à la Galerne, c'est grâce à toi quand même. Oui, enfin, grâce à l'équipe de la Galerne. Bien sûr. Et en tout cas, merci de préciser ça parce que c'était un grand plaisir, un grand bonheur pour moi. Je fais ça maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Ça va encore durer quelques années, j'espère. Quelques-unes, il m'en reste plus beaucoup. Ah, ça ne se voit pas. Bah oui, finalement, dites, si on enlève les années de radio, les années de Galerne, etc., ça commence à faire une carrière qui commence à être un peu bien remplie. Non ? Un peu quand même, non ? C'est sûr. On arrive bientôt à la fin de cette interview sur Force 7. Si vous aviez comme ça vraiment des moments marquants d'antenne liés évidemment à l'aventure Force 7, qu'est-ce que vous retenez comme ça ? Qu'est-ce que vous aimeriez encore qu'on puisse souligner avant de conclure ? L'émission du matin. Alors oui, on en parlait de cette émission du samedi matin. Alors, il y avait les matins en semaine, il y avait les matins du samedi, parce que le matin en semaine, c'était 7h, 9h, et le matin du samedi, il y avait 1 heure de plus. Alors moi, ça m'arrivait de dépanner, je suis quelqu'un de très matinal, donc ça ne me gêne pas de me lever à 5h30, 6h du matin pour prendre l'antenne à 7h. Moi, c'était plutôt cette période-là, ce créneau-là qui me convenait. Et donc, c'est là aussi où j'ai fait mes armes, en doublette avec Alain Gilles, en doublette avec d'autres animateurs qui étaient là. Et puis, je suis allé en doublette sur les matins. Puis après, j'ai fait aussi des matinales seul. Et le samedi, il y avait toute une équipe. Et alors, c'était drôle parce qu'on avait un petit générique pour démarrer la radio parce qu'on savait qu'on avait coupé la bande magnétique avec un disque qui était introuvable qu'on a eu dans une farfouille, un vide-grenier. On l'a enregistré je sais pas combien de fois parce qu'on avait peur que le disque casse tellement qu'il était en mauvais état. On était dans le poulailler avec le chant du coq et tout, et on avait fait tout un mixage entre cette musique, le chant du coq, la pendule, l'horloge parlante et tout. Et puis c'était notre générique du matin, quoi. Là, quand on entendait ça, on sait qu'on avait pris l'antenne. Tu l'as plus ? Pourquoi on l'a plus ? On l'aurait passé ce soir. Évidemment. Il a été oublié dans les cartons quand je suis parti. C'est fou ça. Ouais. Non, dans les souvenirs, comment voulez-vous ? Attends, moi à un moment j'avais les samedis après-midi aussi parmi les heures d'émission. Et donc il y avait Laurent Ruquier entre vous, c'est ça ? Il a fait des heures du midi, Laurent Ruquier, oui. Le samedi ? Oui, il a les bonnes têtes. C'était le jeudi soir après une des miennes. Encore. Et moi, je me souviens être allé en matinale de temps en temps avec lui. Ouais. Ouais. Et le samedi après-midi, il y a un samedi, on me dit, tu vas faire tel samedi, tu vas faire ton émission en direct d'un magasin de meubles, enfin, etc., avec Maryse d'Europe 1, la femme de Gilles Dasque. Bon, oui, mais c'est inattendu, enfin, c'est... Donc voilà, on a fait l'après-midi. Il y avait ce côté un petit peu... Je crois qu'elle était très patiente parce qu'il y avait 3 heures d'émission. Ah oui. Donc, il y avait ce côté un peu quinzaine commerciale à l'époque quand même. Pas trop, mais en même temps, on devait se rapprocher là des moments où on nouait plus de partenariats. Et du coup... Oui, moi, je me rappelle de certains samedis après-midi dans des magasins. Aussi. Oui. Parce qu'à chaque fois que la Radio Force 7 pouvait se déplacer, on l'a déjà dit tout à l'heure, effectivement, avec les bars, etc., on faisait des soirées également, on le faisait, quoi. Je vois là noter, parce que Denis Poupel, qui était un des membres du bureau, qui aurait dû être aussi avec nous ce soir, et puis qui est parti en vacances pour une semaine, faut l'excuser. Il me notait là qu'un direct avait été fait un dimanche après-midi sur un Zodiac sur la plage du Havre. Il faut quand même aller installer une radio, enfin, un émetteur radio sur un Zodiac sur la plage du Havre. Ça s'est fait sans moi, ça j'ai pas besoin de vous dire que bon, mais il y avait comme ça des choses incroyables. Je crois qu'on parlait, c'est ça, on parlait hors antenne de cette croisière. Pour l'anniversaire, je crois que c'était pour les 1 an. Alors je me souviens de la croisière. Oui, c'était les 1 an. Occasion, c'était les 1 an. C'était les 1 an. La croisière
Torrezon, c'était jusqu'à Portsmouth. Et Laurent a fait ses bonnes têtes d'une émission, une des bonnes têtes. Il y avait un plateau d'artistes qui étaient invités. Donc, ça chantait, ça tanguait aussi. Jackie Quartz nous a planté. Vous savez, juste une mise au point. Bah, hop, terminé. Au revoir. Parce que son titre montait dans les hits. Et puis, bon, bah. Elle a oublié les radios locales. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on l'a pas eu. Mais effectivement, il y avait cette traversée, aller-retour, quoi. Mais qui était faite avec des auditeurs, avec les artistes, avec des plateaux, avec Laurent, ses invités. Ça Blonders, à l'époque, je me souviens, qui était là. Oui. Richard Lott, qui devait l'être aussi. Enfin, et hop, tout le monde embarquait, les animateurs. Et ça faisait du monde, quoi. Mais oui, non, mais je suis en train de réfléchir à la transmission technique de tout ça sur un car ferry à l'époque. C'est un peu, c'était. Alors, je pense pas que. Je sais plus. Je crois qu'il y avait de l'enregistrement. Je crois que c'était c'était enregistré, ça, parce que là, par contre, puis de toute façon, pour des raisons de droit, je pense qu'on n'aurait pas eu droit, justement, à aller dans les eaux, si loin, si loin. Mais c'était enregistré. Enfin, je pense que ça a dû l'être. Oui. Mais il y a plein de choses comme ça, de souvenirs incroyables. Puis plein d'expérimentations, puisqu'en fait, avant vous, il n'y avait pas forcément eu d'autres expériences radiophoniques de ce type local, et du coup, vous aviez un peu tout à inventer, quoi. Exactement. Bah oui, même le jour où je viens pour la première fois personnellement à la radio avec une pile de disques, parce qu'on arrivait avec les piles de disques souvent de chez soi, quoi. Enfin, voilà. On avait nos propres disques. Voilà, on arrivait avec, paf, on les passait, et alors moi, on dit, bah viens, on va faire un essai, etc. Et on fait un essai, et je crois que c'est François qui regarde, qui dit, ah ben il y a ça, il devait y avoir France Gall en plus dedans, il adorait France Gall. Denis aussi, ils adoraient. Et d'ailleurs, c'est pareil, on a eu des moments, des interviews, ils ont eu France Gall en interview finalement tous les deux. Ah, je me souviens. Ah oui, Denis m'en a reparlé. Et en fait, simplement le fait une première fois, de passer ses musiques à soi, à l'antenne, en espérant que les gens, s'il y en avait, qui écoutent, puissent se dire que c'était à peu près sympathique. C'est juste rien que ça, c'est étrange, quoi. Le partage. Bah oui. Ouais, beaucoup quand même, non? Ah bah oui, beaucoup. Oui. Je suis en train de me souvenir des émissions de dédicaces aussi, où là, on a l'impression de rentrer dans la vie des auditeurs, je trouve. Ouais, parce qu'ils expliquent pourquoi on voudrait... Ouais. Pour quelle personne. Ça, oui. Oui, bah voilà. Annie, un dernier souvenir marquant, peut-être, où on a déjà évoqué ceux qu'il y avait sur les émissions de Laurent Ruquier ou... Non, bah on a déjà évoqué. Pas mal. Pas mal de choses. Hein, ouais. Il y avait les directs de sport aussi, avec le foot. Oui. Alors moi qui adorais le foot, effectivement. Il y avait ça. Et là, je comprenais encore plus l'intérêt d'une radio locale pour suivre l'intégrale des matchs. Hein, puis après, ça s'est fait de plus en plus. Dans les notes que j'ai notées, que Denis m'a envoyées, il a même noté qu'une fois, mais je m'en souviens pas, on va vous dire que je le faisais avec la famille, ça, a priori, la soirée, on a même retransmis la messe de minuit en direct du Carmel. Faut dire qu'on était à côté. Bah oui. Mais on était peut-être obligés. Vous croyez que c'était obligé, j'en sais rien, mais c'est fou, quoi. Enfin, bon. Ça, il y avait la voiture aussi qui était aux couleurs de Force 7. C'était une Volkswagen, je ne sais pas si on peut dire taux de marque, je sais pas très bien, mais enfin de François, la voiture de François, stické Force 7. Bon, qui se baladait dans les rues, bah ça, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, on a fait des déplacements, des soirées, des choses avec des chanteurs, des chanteuses, voilà. Mais plein de souvenirs et forcément, ici, nous sommes que 3 pour vous en parler. On n'était pas loin, je le rappelle, 40-50. Chacun a, je pense, peut-être en les écoutant ou en écoutant le replay, aura des souvenirs de tout ça, de ces participations diverses, quoi. Et bien que les auditeurs n'hésitent pas, même ceux qui réécouteront en replay, de nous envoyer des petits commentaires ou des petits souvenirs, puisque cette année c'est la première édition de la fête de la radio. Oui, ça s'arrête pas cette semaine quand même. Ça s'arrête cette semaine. Non mais ça continue toute l'année. La radio, oui, mais la fête de la radio s'arrête à la fin de la semaine. Mais peut-être il y aura d'autres fêtes de la radio, un rendez-vous régulier comme ça chaque année. On aura peut-être l'occasion de revenir comme ça sur peut-être d'autres radios, peut-être l'évolution de la radio. L'évolution de la radio. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien, les radios, toutes radios, qu'elles soient musicales, publiques comme Radio France ou même celles qui marchent bien, RTL, France Inter, France Info, l'écoute de la radio en général est en baisse, en nette baisse. Parce c'est vrai. Les jeunes n'écoutent plus la radio, consomment autrement, ou ils écoutent en podcast.
podcast. Enfin, donc il va falloir inventer une autre radio pour demain. Et ça, c'est. On y réfléchit. Westrack a déjà commencé ça, je crois, un peu. Bah, moi, je me reconnais assez dans ce que vous faisiez dans les années 80. Alors, du coup, je sais pas si on est dans la radio de demain, mais en tout cas, nous, l'idée, c'est de redévelopper vraiment un média local proche des auditeurs, vraiment quelque chose qui est très ancré sur le territoire, quoi. Il faut, je crois qu'il faut vraiment défendre la radio en général. Et puis les radios locales, et là je prêche pour ma paroisse, France Bleu, pourvu que ça dure, parce que on a déjà perdu un peu le studio Havrais. Voilà, enfin il est encore là, mais il y a moins d'émissions. Pour l'instant, il est encore là. Mais c'est vrai que quand il y aura plus les radios locales, que ce soit France Bleu, que ce soit vous ou d'autres. Il y aura personne pour donner la parole. L'actualité, elle est terrible, elle est de plus en plus terrible, moi je trouve. Mais en même temps, il y a toujours sur le terrain des gens, il y a plein de gens bien, des personnes qui font des choses magnifiques, ont de belles initiatives. Il y a des associations qui font du super boulot. Mais s'il n'y a pas de radio pour relayer leurs infos, il n'y aura pas de place sur le national. La presse écrite, on connaît bien les difficultés de la presse écrite. On peut pas exister que. Alors, il faut exister sur les réseaux sociaux, mais pas que. Moi qui reçois pas mal d'associations ou de. Elles me disent après, mais le retour qu'on a, c'est dingue. Et ça, c'est. Oui, il faut que ça dure, quoi. Parce que sinon, après, c'est en boule de neige, c'est la mort de pas mal d'autres choses aussi. La proximité, encore une fois. Et puis, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure avec les personnes le partage des rencontres, qui étaient... on peut pas se cacher derrière un écran tout le temps, il faut partager, que ce soit en web radio ou en radio, mais il faut échanger, il faut parler, on a besoin, on peut pas vivre dans un monde qui nous sépare. Ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Annie Le Fléoutère. Merci à vous de Merci Olivier. Merci Gilles de Saint-Denis. Merci d'avoir participé à cette émission rétrospective de Radio Force 7, même si évidemment elle n'est pas exhaustive. Il y aurait eu plein d'autres gens. On en retrouvera peut-être à la suite de ça, des gens qui se manifesteront. Dans quelques instants, nous allons réécouter Marla Wallace pour un nouveau titre sur scène. Bravo. Voilà. Et puis après, nous recevrons d'ailleurs Marla Wallace et Ivo. Qui fait les chœurs, les bacs, comme on dit chez les jeunes. Moi, je sais plus. En interview. Et puis, à la fin, il y aura encore un autre concert. Annie, merci beaucoup encore une fois. Olivier, merci. Gilles, merci. Et puis, au plaisir de se recroiser. Est-ce que, Marla Wallace, vous êtes prête ? Absolument. Eh bien, je vous laisse. Life's a lot of time on his need and this silly shit. Hoping it'd be mine, but it finished too quick. Each time that I meet a guy, has problems too dark to hide. I've enough of this one girl who cried in my boots and make me suffer. No, you don't need me, you need a therapist. Already give you a lot, but now I have to fix myself, cause you suck all my energy. Trust in me, you're pain like a fucking STD. And now you're good, always calling when you're high. You eat all my mood, yeah, now I'm no more blind. Now I'm no more blind, no, I'm no more blind. I'm no more blind. Afraid of my shrinks, my sadness made in red. Giving me all the tricks, made me a fucking mess. Afraid of my strength, my sadness made in red. Giving me all the tricks, made me a fucking mess. Why so hard, I lose my shine. I felt so sick, you were so stick on my mind. But I rewrite all the memories and all the damn tears that I dropped for him. Oh, my life was grim. That call for that whole boy who fake his tears and grow my fears. He was so lonely, said you're pretty. I fade like butter, but did he love me? No, never, Afraid of my strength, my sadness made him red. Giving me all the stress, made me a fucking mess. Afraid of my strength, my sadness made him red. Giving me all the stress, made me a fucking mess. Oh, a mess. Today I understand where was my
awake, lending my help for a head which is not awake. Voices in my head, always singing. God, it's not your fate, one day you will win. No, I have to heal, no, I have to work. And I know I will, but I was damn stuck. But I'm a good fighter, yes I'm a survivor. I will step on this path even it's harder. The road is a bit long and full of difficulties. This is why I wrote song. It fight my fears, it stop my tears, it fight my fears. Oh yeah, comédien, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement, pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit. Concert au Centre culturel de Sainte-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen-Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Radio Pirate. Vous êtes toujours sur West Track Radio en direct de la Cité Numérique. Pour la fête de la radio, on a reçu le Hangar 0, des animateurs et animatrices de Radio Force 7. Et à l'instant, Marla Wallace nous a rejoint sur le plateau. On va pouvoir parler de sa musique et pour ça, je laisse la place à Quentin et Lucie. Son EP vient de sortir récemment, The Glitch, qui raconte sa vie, ses peines, et puis nous donne une ouverture dans son cœur. C'est Marla Wallace qui est présente ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On a déjà fait une petite interview avec Quentin la dernière fois. Oui. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller la voir sur le site de West Track. On va quand même parler un petit peu de la musique ce soir. Alors pour la sortie de ton EP, cette fois-ci, il a pu un peu voler de ses propres ailes, parce que la dernière fois, c'était très récent. Est-ce que tu veux nous faire un petit bilan déjà de cette expérience Si tu veux. Eh bien, j'ai eu pas mal de bons retours, de par mes proches et un peu de l'extérieur. Donc, voilà. Après, ça reste un premier projet et je tiens à le dire, je l'ai sorti absolument pour moi, en fait, en premier lieu. Et aussi pour partager ma musique avec les autres, mais je l'ai fait surtout pour moi. Donc du coup, là, je me laisse un peu de temps. Les copains adorent, donc du coup, c'est essentiel. Ma famille, c'est pareil. Après, à l'extérieur, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on me dit que justement, c'était pas du sens, etc., etc. Donc ça veut dire que j'étais pas folle. Dans ma tête, c'était bien comme ça aussi. Donc du coup, voilà. Mais toi, t'en es satisfaite puisque tu l'as fait pour toi. Est-ce que pour toi, c'est oui, c'est le rendu que tu voulais ? Oui. Alors, The Glitch, en anglais, c'est le bug. C'est toi le bug ou c'est la vie, c'est les gens autour de toi ? Ça dépend. Ça peut être moi, en premier temps, parce que effectivement, j'ai toujours été un petit peu en marginal. Enfin, je me suis un peu sentie marginale par rapport au monde qui m'entourait, par rapport aux autres. Et on vit dans un monde qui est un peu bizarre et effectivement, il y a des choses qui arrivent comme le Covid où on s'y attendait pas et on peut grave penser que c'est un bug dans la matrice, ce truc-là, parce qu'on s'y attendait absolument pas. Et voilà. Mais The Glitch, pour l'EP, c'est surtout le fait qu'il y ait plusieurs références musicales, que ce soit pas que du R&B à proprement parler ou que du rap pur. J'ai mélangé toutes mes références que j'avais, toutes les musiques que j'aimais aussi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça le bug, c'est parce que il y a aucun son qui se ressemble, par exemple. Tout est différent. Justement, il y a différents genres, mais le principal, c'est quand même le R&B. Oui. Pourquoi ce genre ? C'est à cause de ma maman. On va dire que c'est le style de musique qui m'est venu le plus naturellement parce que j'ai été bercée avec ça. Après, on va dire que à la base, moi, j'écoute plus du punk rock et
et de la musique électronique, mais j'avoue que le R&B, ça m'a toujours bercé. C'est ce que je sais mieux faire, on va dire, pour l'instant. Donc du coup, voilà. Sur le visuel de l'EP, c'est toi sur une chaise, une cigarette à la main. Oui. Tu n'es pas seule d'ailleurs et il y a même Non. une poupée. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, parce que c'est quand même fort aussi, c'est une identité forte, tu veux nous en parler un peu? Oui, alors en fait, je me suis inspirée d'une ancienne pub alors, des années 70. Je crois que c'était pour un pull. Et le nom de la pub, c'est un homme, une pipe, un pull. Et en fait, c'est un homme habillé avec une femme toute nue et un bébé en fait. Et j'ai voulu reproduire ce truc-là, justement The Glitch, le bug, donc du coup pour faire tout le contraire. Et aussi parce que ça reste une pub qui est super misogyne. Donc du coup, j'ai voulu faire ça à ma sauce en mettant le féminin en avant et mon copain à mes pieds avec le bébé dans. C'est réussi. Ouais. T'as pas eu encore l'occasion de faire beaucoup de scènes. Ce soir, t'es avec nous. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un aboutissement pour toi? Oui. Ouais. Oui. J'avoue, devant un public comme ça, c'est la première fois. Donc là, ça me donne une idée aussi de ce que je suis capable de faire et ce que je dois encore travailler. Mais oui, ça fait plaisir. Et de pouvoir partager, et de voir des réactions aussi, ça fait aussi du bien, parce que juste chanter dans sa chambre comme ça, c'est bien, mais je veux dire, pouvoir partager et diffuser vraiment physiquement sa musique, ça fait du bien. Ouais, là, c'est plus concret. Ouais. La dernière fois, tu nous confiais que tu avais un peu de stress quand tu t'étais produite ouais. Pour Occupation Le Havre. C'est ça. Et donc là, comment tu te sens? Là, je suis un petit peu moins stressée, mais on va dire que je suis pas encore tout à fait à l'aise. Ça viendra avec le temps, mais là, pour une deuxième fois, je me sens un peu moins paniquée que la dernière fois. Ton EP, tu l'as entièrement, enfin, vous l'avez entièrement autoproduit. Donc, oui. Tu l'as fait avec ton copain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement la production de cet EP? Oui, alors mon copain Ivo, il a un home studio et donc du coup dans sa chambre. Donc du coup on a tout enregistré dans sa chambre. Moi j'ai écrit, lui il a composé mes sons. Donc bien sûr ça s'est fait de pair. Hein. Il m'a proposé des sons, il les a remodelés selon mes envies à moi. Si moi ça m'allait, c'était parfait. Ou sinon moi si j'avais des trucs à réécrire dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait en coercion totale. Enfin, ça a été vraiment une symbiose, un petit peu. Ok, ouais, je vois. Donc ça donne un résultat super intimiste et ouais. Franchement, je trouve ça super cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets futurs? Est-ce que tu comptes peut-être faire d'autres scènes ou produire d'autres morceaux? D'autres scènes, pourquoi pas. Après, j'ai pas encore eu de propositions vraiment concrètes, mais après, oui. Avec Ivo, on a le projet d'avoir un projet commun qui est encore en construction. Donc, du coup, toujours faire de la musique et enregistrer. Peut-être pas un nouvel EP, mais au moins sortir quelques sons et surtout faire des clips. J'ai super hâte de faire des clips. Ouais. Donc il y aura sûrement des clips et des nouvelles musiques. On attend la suite en tout cas. Et puis on va te laisser peut-être reprendre le micro pour faire la suite de ton set. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci Lucie, merci Quentin. Et avant de laisser du coup la place à Marla Wallace, je vous donne rendez-vous demain, toujours à 17h, toujours à la Cité Numérique pour la dernière de la semaine. Demain, on parlera de la Transat Jacques Vabre et de sa recherche dans l'innovation. Tolvi jouera sur scène et la radio à l'honneur sera RVL. Donc bien sûr, à demain. On vous souhaite une bonne soirée. Et le temps qu'il s'installe, on va pouvoir laisser la place à Marla Wallace et à Ivo, qu'on a cité aussi durant cette interview. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti.
first thought it was great. Yes, I fall. It is the man that I take. Now I know I'm my ambitious. If for the love I vote, it makes me anxious. And it's all my fault, it makes me crazy. Because I act so dumb, feeling so needy. Now my brain is numb, hurt and revenge. Excess of that strange substance that kill you deep in the hate. I might chase your fantasy tonight. Fate to get crazy. Oh my, I can't be your enemy for life. Can I trust you? Really? I doubt, and I run away. I run away from you, boy. Eat me like a snack, treat me like a toy. I'm insecure, not like my picture, and my heart is vicious. Fucking conscious, though I might just your fantasy tonight. Fate to get crazy. Oh my, I can't be your enemy for life. Can I trust you? Really? I doubt. It was not finished. I was diminished, but you came and take my heart from the grave. I can't hide fears, but you wipe my tears. And I promise I'm for you, you for me. It hits me hiding, now I'm feeling free. Don't lose hope, girl, I always said. It's a cruel world, but good always pay. Live for love and love for above, and I live there. Forgive me, babe, fucked by the instinct, traced by the rest, and I do care. If they saw me there, doing mistakes and owned by regrets, and I live there. Forget me, babe, stressed by the instinct, stressed by the rest, and I do care. If they saw me there, doing mistakes and owned by regrets, I might just your fantasy tonight. Fate to get crazy. Oh my, I can't be your enemy for life. Can I trust you? Really? I doubt. I might just your fantasy tonight. Fate to get crazy. Oh my, I can't be your enemy for life. Can I trust you? Really? That's right. That's right. Coming to a party so fresh and sexy. This guy is on me and I feel so tiny. Beauty as fuck, oh what a light. He talks to me and his eyes goes bigger. No, he likes me cause his voice was lower. Did he taste the sour, want to ride on his story? The taste is glitter, me so silly, I don't know he was a coward. Coward, cause the next party, he was no lonely. Stuck in the comfortable, don't look at me at all when they begin to talk about music. I tried to debate, but his phone was chronic. Staring at the ground like a shy kiddo. His girlfriend look at me like I'm a hoe. Feeling so pissed off, universe is over. If no more words want to leave that earth. Yo! Wrong, like the wrong way. Girl, you missed it. Try so hard to fix it, but it's all within. Even if you pray, you have to quit. Fashion bullshit is the only art to raise. It's the wrong way. Girl, you missed it. Try so hard to fix it,
say sorry. My life is a pool where I can swim properly. Because sheets and troubles love me. You say follow the voice, don't get lost. Paranoia is my new home. You can be empty, but I don't think so. May drive me crazy and make me grow. And the world where I live is just a toll. I'm just tiny woman who wants to talk. I think that isn't for me. It's just a fucking way to feel free. Now that I feel back in this lifetime, like this, I'd rather go blind. I'd rather go blind. I'd rather go blind. I don't agree. My mom called me reckless, your heart full of sadness. She feels outside, because I'm a girl and this is a kid high. And even if I believe I'm strong, a group of guys can prove me I'm wrong. Rank me, arrest me, destroy my future. So come on, sisters, let's change the measure. 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 My future more than ever.
compromise with my dark side that I can't deny. Work for my health and I know why. I want to heal, I want to rise, forget myself and compromise with my dark side that I can't deny. Work for my health and I know why. I want to heal, I want to rise, forget myself and compromise with my dark side that I can't deny. Work for my health and I know why. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.